Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser des objets nuls dans After Effects. Si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, vous pouvez télécharger le fichier After Effects et les éléments dans le lien ci-dessous. Un objet nul, c'est un objet qui n'a aucune existence, qu'on ne voit pas dans l'écran sur After Effects, qui est totalement transparent, mais qui permet de piloter, de guider plusieurs calques à la fois en utilisant les liens parents. Donc on va pour ça utiliser un objet nul pour guider les bâtiments blancs qui sont derrière et leur ombre. Dans l'exemple de la fiche dynamique, on voit que d'abord apparaît l'étoile blanche avec sa trajectoire. Ensuite, les bâtiments blancs apparaissent avec un mouvement qui n'est pas juste une translation. Et enfin, les étoiles rouges apparaissent. Donc on va déjà gérer notre timing en positionnant, donc on voit l'apparition de l'étoile blanche ici. Au moment où elle quitte l'écran, les bâtiments blancs devraient, eux, surgir. Donc je vais sélectionner bâtiment et ombre, appuyer sur U pour montrer les images clés, et décaler déjà ces images clés à ce niveau-là. Et une fois que les bâtiments sont apparus, on va pouvoir lancer l'animation des étoiles et des bâtiments. Je vous rappelle que les bâtiments avaient été parentés chacun aux étoiles rouges, donc les bâtiments n'ont aucune clé d'animation. Par contre, ce sont les étoiles rouges qu'il va falloir déplacer, les images clés de ces étoiles rouges qu'il va falloir déplacer. Donc je les sélectionne, j'appuie sur U pour faire apparaître les images clés, un cadre de sélection sur ces images, et je les déplace, voilà, pour que le timing soit bon. On va tester l'animation pour voir ce que ça donne. Et on a bien l'étoile, les bâtiments et enfin les étoiles rouges qui apparaissent. Voilà, le titre Gagarine apparaîtra un peu plus tard, mais on calera ça notamment sur la bande son. Bien, une fois qu'on a fait ces petits réglages de timing, on va s'occuper de notre objet nul. Alors un objet nul, je vais fermer tout ça, un objet nul qui va guider le bâtiment ombre et le bâtiment blanc. Donc pour ça, je vais le positionner au-dessus, ça sera plus simple. Pour créer un objet nul, calque, nouveau, objet nul. Et il nous crée donc un objet qui est positionné au centre de ma composition. Je vais faire un peu de place. Et auquel il va falloir parenter les calques qu'on veut modifier. Donc d'abord, cet objet nul, je vais le positionner au niveau des calques que j'ai animés. Alors les calques bâtiments sont ici et là. Donc je vais positionner mon objet nul de manière à ce qu'il soit à peu près centré sur ces bâtiments. Voilà. Et je vais le renommer nul bâtiment. Les objets nuls ont une couleur rouge, comme les calques de texte. Donc si vous voulez changer sa couleur pour que ce soit plus lisible, vous pouvez le faire. Donc je vais parenter les calques bâtiments, je sélectionne les deux, et je vais les parenter, donc soit avec le petit lien qui est ici, soit en sélectionnant dans le menu défilant mon nul bâtiment, pour que, quoi que je fasse maintenant avec le calque nul, si je prends mon nul bâtiment et que je le déplace, on va pouvoir animer, je vais pouvoir lui donner, je ne sais pas, si je fais une rotation sur ce calque-là, il va le faire par rapport sur les deux calques qui sont parentés. Donc ça, c'est le principe du lien de parenté. L'intérêt d'un objet nul, c'est vraiment de pouvoir, si vous avez de multiples calques à transformer de la même manière et qui doivent se suivre, ça nous permet de lier tout ça ensemble. Alors je vais peut-être même changer, voilà, cette position. Donc une fois que le calque est en position, moi ce que j'ai envie, c'est que on ait un petit effet de parallaxe, c'est-à-dire qu'on ait l'impression que les bâtiments n'arrivent pas simplement en translation verticale, comme ceci, mais apparaissent comme si on avait un mouvement de caméra qui va plonger un peu dans la perspective et redresser la perspective. Alors pour ça,
il y a un élément qu'on n'a pas encore utilisé, mais qui est très pratique dans After Effects, c'est qu'on peut utiliser aussi des transformations en 3 dimensions. Je vais simplement zoomer un peu plus dedans. C'est-à-dire que vous avez des petites colonnes ici, donc pour le flou, ici pour les calques d'effets, mais aussi pour les calques 3D. Donc on peut donner des 3 dimensions à un calque, mais pour ça, il va falloir cocher cette case avec le petit cube ici qui est dessiné. Vous voyez que maintenant, si je veux changer sa rotation, je vais pouvoir la changer en X, en Y, mais aussi en Z, c'est-à-dire en profondeur. Et le calque a plein de petites poignées, la poignée en Y, la poignée en Z et la poignée en X que je vais pouvoir changer. Pour que ça puisse s'appliquer sur d'autres calques, parce que là c'est simplement le calque nul qui est en 3D, il faut aussi que je sélectionne les calques à transformer et que j'informe After Effects que ce sont des calques 3D. Donc on va pouvoir eux aussi les transformer de manière dans les 3 dimensions. Je vais fermer tout ça. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'objet nul, puisque cet objet nul, quand je le transforme, je vais monter sur les bâtiments, si je transforme sa rotation en X, on va avoir, vous voyez, une forme qui va revenir vers nous, ou qui va s'éloigner de nous. C'est un peu cette transformation que je vais essayer de mettre en place. Mais on peut aussi faire une transformation en Y, c'est-à-dire qu'il va se tourner, se positionner. Alors par rapport à la position de mon objet nul, et en Z, il va faire une rotation donc autour de l'axe des Z, et donc c'est classiquement la rotation qu'on aurait pu avoir sans avoir à le transformer. Nous, ce qui nous intéresse donc, c'est la rotation en X qu'on va... Alors bien sûr, les positions aussi sont transformables. Donc si je mets la position, vous voyez que cette fois on a 3 valeurs, et on va pouvoir jouer en X, sachant que 0 c'est sa position de base. Si j'augmente, il va reculer dans l'espace, et si je diminue en négatif, il va avancer vers nous. Donc on va pouvoir changer sa position en Z, et en même temps sa rotation. Je vais revenir aux paramètres de base, je vais faire Shift R pour avoir la rotation et la position. Et je vais positionner mes clés d'animation, donc U pour avoir les repères. Je sais que là, on a une translation verticale, et qu'en même temps qu'apparaît cette translation verticale, il va falloir que mon calque change d'orientation. Donc je vais faire une clé d'animation en X et une clé d'animation pour la position. Je vais aller un petit peu après. Voilà. Et je remets ces 2 clés d'animation. Donc ça, ce sont mes clés d'arrivée. Je veux forcément qu'ils aient les bonnes proportions à l'arrivée. Pour la clé d'animation de départ, je vais changer déjà son orientation en X. Vous vous rappelez, là, elle est penchée vers moi, et là, elle est penchée vers l'horizon. Donc si je regarde déjà mon animation, on a cette perspective qui va se redresser, qui va arriver à se redresser au fur et à mesure. Mais je peux aussi changer sa position ici en Z et l'approcher de moi. Donc si je l'approche, elle va sortir du cadre et créer comme ça un petit effet de parallaxe très rapidement en gérant les positions et la rotation en X et la position en Z. On va lisser ses vitesses. Donc F9 pour le lissage de vitesse. On va tester l'animation. Le temps de calcul. On a bien ce positionnement qui se fait. Voilà. Donc c'est peut-être un peu lent. On a la montée, l'arrivée. Voilà. Donc si c'est un peu lent, je vais pouvoir avancer certaines clés d'animation. Pour que tout n'arrive pas en même temps. Pour que la mise en place se fasse. Voilà.
un peu plus crescendo. C'est pas trop mal. Et bien sûr, on va pouvoir rentrer dans l'éditeur graphique en sélectionnant les images clés de départ, en zoomant un petit peu dans notre zone, et en faisant en sorte que tout ça arrive peut-être plus rapidement au début. Et je sélectionne, donc je fais un cadre de sélection pour être sûr d'avoir les deux paramètres, la position et la rotation. Et je vais ralentir son arrivée. On va tester tout ça, voilà. Il arrive un peu plus rapidement et se met en place. Voilà, c'est pas trop mal. Donc très rapidement, grâce à un objet nul qui, comme son nom l'indique, est inexistant dans notre composition, mais qui permet de guider plusieurs calques. Alors on peut le parenter à énormément de calques. C'est vrai que si on a une composition, si on a fait une mise en place, que toutes nos animations sont en place, mais qu'on se rend compte qu'il y a un petit décalage, qu'elle n'est pas bien centrée, ou qu'elle n'est pas bien composée par rapport à une autre composition, on peut très rapidement créer un objet nul, parenter tous nos calques à cet objet nul, et les déplacer, changer leur position, sans que ça n'influe sur les animations qui sont déjà à l'intérieur de ces calques. Donc voilà l'intérêt de l'objet nul. On l'utilise dans de multiples cas. Ici c'était un petit exemple, mais qui vous montre déjà qu'on peut gérer énormément de choses, rien qu'avec ce petit objet nul inexistant. Dans le prochain tutoriel, on verra comment gérer un calque son, et surtout comment caler son animation sur de l'audio.